C'est parti, aujourd'hui je vais devoir transformer ma voiture en van pour partir en road trip. C'est un défi que j'ai eu dans ma boîte légendaire, je pense que ça va me coûter pas mal d'argent. Mais du coup j'ai déjà listé un petit peu tous les besoins qu'on a lorsqu'on part en vacances ou dans la vie de tous les jours pour essayer de mettre ces besoins là dans la voiture. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc déjà j'ai noté qu'il me fallait un système de douche, un lit. J'ai déjà dormi dans la voiture avec un matelas gonflable. Les échanges il faut gonfler, dégonfler à chaque fois. Là je veux un truc qui soit toujours en place, qu'à la limite on puisse moduler peut-être, et des cache-lumière pour mettre sur les vitres. La nourriture, donc un système pour chauffer la nourriture. Pour la douche, je pense que je vais partir sur un système de douche solaire qui se mettra comme ça par-dessus la voiture. Donc ce sera un tube en PVC avec un tuyau ici. Donc le tube il sera peint en noir, ça permettra que l'eau soit chaude à l'intérieur. Et ici on pourra dévisser le bouchon et remplir de l'eau directement. Donc je pense que je vais faire ça, ça va être le moyen le plus simple. Et en plus ça sera à l'extérieur de la voiture, donc ça ne dérangera pas pour l'espace à l'intérieur. Pour les rangements, je pense qu'on va partir sur des boîtes de rangement qu'on va mettre sous les sièges. Parce que de toute façon, si je veux faire un système de lit qui soit tout le temps fait, il va falloir que je rabatte les sièges arrière. Donc entre les sièges avant et les sièges arrière, je vais mettre des caisses de rangement, je pense. Ensuite, pour la nourriture, je pense que je vais essayer de récupérer un réchaud. Vous savez, les trucs de camping pour faire chauffer. Essayer de récupérer ça ou d'en acheter un. On va essayer que ça coûte pas très cher, mais je pense que ça va quand même coûter pas mal pour acheter le lit et faire la douche solaire. Je pense que la douche solaire, il y a un bon billet de 100 € qui va partir. Pour les toilettes, je sais pas du tout comment faire encore. Je me baladerai de toute façon un peu partout pour chercher qu'est-ce que je peux faire, parce que je sais qu'il existe des toilettes chimiques ou je sais pas comment ça s'appelle, mais ça prend beaucoup de place. Pour une voiture ça rentrera pas, pour un camping-car c'est bien, mais pour une voiture je sais pas. Donc là je vais aller acheter les matériels pour faire la douche, c'est le truc que j'ai le plus au point dans la tête. Donc on va commencer par la douche solaire et c'est parti, on se retrouve une fois que j'ai acheté tout et pour commencer à la bricoler. Bon c'est parti, on va faire le système pour se doucher. Bon déjà on a acheté ce tube en PVC avec un tube coudé, deux bouchons comme ça qui se dévissent avec un joint, un robinet, des joints et ça pour serrer. Du coup en fait on va faire un trou là-dedans comme ça et on va serrer pour que l'eau puisse s'écouler. Et on fera un autre trou au-dessus avec une valve de moto où on mettra de la pression pour qu'il y ait de la pression dans le pommeau de douche. Donc ça sera notre douche. Ah oui, et comme là on a qu'un seul embout et comme ça, et de l'autre côté non, j'ai pris ça pour coller. Et là j'ai la colle. Donc là c'est parti, on va prendre les mesures. Donc ça sera mis comme ça au-dessus de la voiture et on pourra se doucher à l'arrière. On va prendre 145. Hop, c'est parti. Donc 145 c'est ici, je vais faire un trait. Ah non, je vais prendre 140 parce qu'il nous faut de la marge. Qui est là. Pour être sûr. Non, même 35 ça suffit tout ça d'eau. Oui. 135, ça va être mieux. Bon, c'est parti, on va découper la scie à métaux. L'intérieur. Les capuchons je les enlève parce que sinon ils vont rester fixés avec le reste. Bon du coup je vais coller ça. Hop. Je suis con, j'ai pas mis là où il fallait. Moi je me suis trompé, j'ai pas mis au bon endroit la colle, du coup je vais essayer d'enlever. Après c'est pas grave parce que c'est bon pour l'eau potable. Sans fort. Ouais. Wow. Là ça a collé comme jamais. Coller la petite. Convient pour eau potable. Ensuite j'ai collé un des capuchons, celui-là. J'essaie de nettoyer ça. Donc déjà c'est bon, j'ai collé ça. Et au pire si jamais ça fuit, je vais en plus rajouter du joint silicone. C'est parti, maintenant je colle cette partie et l'intérieur de celle-là. Je colle jusque là à peu près. Et maintenant là c'est pareil, j'en fous à bol. C'est quand même plus simple quand c'est à l'intérieur comme on en met. Voilà. Et là. Maintenant on va passer un petit coup de sopalin là pour enlever le surplus de colle et faire un petit joint. Comme ça à l'intérieur aussi. Voilà. Maintenant je vais prendre un petit cure-dent pour gratter l'intérieur des trucs où il y a de la colle pour pas que ça bloque. Ça c'est notre douche, dis-toi. Du coup j'ai essayé d'enlever la colle en trop là. Bon c'est bon, on a collé ce côté et ce côté et du coup ça viendra comme ça sur la voiture. Bon juste on va le peindre tout en noir mais on va attendre à peu près 24 heures histoire que ça colle bien, qu'on soit sûr. Et en gros je viendrai le fixer sur le côté de la voiture comme ça. Un peu en pente pour que l'eau s'écoule plus facilement. Et au moins on aura le tuyau qui dépassera là et qui ne fera pas chier pour le coffre. Donc là il a passé la nuit à sécher. Moi pour l'instant je vais faire autour à bois, je vais essayer de faire des trous sur le capuchon là. Donc je vais essayer de faire ça et on va voir ce que ça donne. Par contre attention les oreilles. Donc j'ai fait
un premier trou. Maintenant il faut que ce trou fasse la taille de ça pour que ça rentre dedans. C'est parti. Donc on va prendre un fourré un peu plus gros. Bon du coup j'ai récupéré un matelas. Je suis en train de le découdre pour récupérer uniquement la mousse et en faire un matelas adapté à la voiture. Du coup je fais comme ça, je trappe ici et je prends le truc pour découdre et je coupe. C'est plutôt long mais une fois qu'on a pris le coup de main ça va. Bon du coup là j'ai fini avec le matelas, j'ai enlevé toute la housse qu'il y avait autour. Et maintenant je vais aller mesurer dans le coffre et découper comme il faut le matelas. Bon du coup maintenant on va faire les mesures dans le coffre pour savoir quelle place va prendre le matelas et comment on va le découper. Du coup j'ai pris un carton pour faire un petit peu un pattern. Donc là en fait il passe vraiment bien de là jusqu'à déplier là. Donc déjà ça va être bon, je vais mesurer ça quand même au cas où. 23,5. On va dire 100 à peu près. Hein. 100. Bon du coup maintenant on va reporter tout ça sur le matelas et on va le découper grâce à ce couteau-ci, ce couteau électrique. Ça coupe ultra bien. Et on va couper un petit peu la partie du haut parce que la partie du haut elle est un peu sale je trouve. Sinon le reste c'est propre. Bon, c'est bon, on vient de finir de découper la première partie. On va tester de la mettre dans la voiture. Wow, ça passe au millimètre. Franchement là c'est bien moelleux. Ça passe bien. Est-ce qu'on peut fermer? Bon, ça tord un peu la mousse mais ça c'est normal. Mais c'est pas grave. On peut fermer comme ça. Parfait. Ça rentre au millimètre, regardez. On peut même dormir dans le coffre. Maintenant on va découper la partie qui va aller de là à là. Du coup on va prendre 112. C'est parti, on va essayer d'installer. Je suis. Hop. Et voilà. Sur mesure. C'est bien non? Nickel. Parfait. Ouais. Voilà. Et là du coup on est grave bien installé. C'est tout confortable, le matelas est tout neuf. Du coup par dessus, ce que je voulais faire moi c'était mettre une fine, il y en a plein qui l'ont fait des trucs comme ça, mettre une fine planche de bois de 2 mm ou 3 ou 5, je sais plus combien c'est, en dessous et agrafer par dessus un tissu imperméable. Malheureusement on va pas avoir le temps de le faire parce qu'on part bientôt. Du coup ce qu'on va faire pour le moment c'est juste on va mettre une alaise. Donc vous savez la alaise c'est le truc un peu en plastique qu'on met sur le matelas pour les petits pour pas qu'ils fassent pipi dessus et qu'ils abîment le matelas. Du coup on va faire ça pour notre confort et puis parce que c'est être sur la mousse directe c'est pas fou et puis même si elle a l'air plutôt propre, on sait jamais. On va peut-être aussi la nettoyer, je sais pas comment, mais on va essayer. Et voilà, donc à l'aise. Aussi, on va mettre. J'ai deux mots. À l'aise, à l'aise. À l'aise sur la laise. Donc on va mettre la laise. Par-dessus la laise, on va mettre une housse de matelas. Et après un petit drap et c'est parti, on va rempiche quoi, tu vois. Le tour est joué. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc normalement, je voulais juste dévisser le derrière pour faire en sorte de remplir l'eau. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement juste faire ça. Donc ça va être pareil, ça va être soudé ça. Là, j'ai mis ce tuyau comme ça, avec un joint rond là et un joint plat en dessous là-bas. J'ai pas encore serré. Du coup, ça, je l'ai coupé, sinon ça pouvait pas marcher. Et là, en fait, donc là, je pourrais remplir grâce à un petit système que je vais vous montrer de suite. Là, je vais mettre ça dessus. Et pour remplir, j'aurais juste à mettre ça. Donc là, j'ai rajouté un tuyau de ce côté. J'aurais juste à clipser comme ça. Et au bout du tuyau, je vais mettre un entonnoir comme ça qui me permettra de remplir. Donc pas celui-là, celui-là je le trouve un peu trop gros et pas assez pratique. Mais normalement, je vais essayer d'en trouver un autre. Et comme ça, on pourra directement remplir dans l'entonnoir. L'entonnoir, il sera là avec le tuyau. J'aurais juste à faire ça. Mais voilà. J'aurais juste à le clipser, déclipser. Et je pourrais remplir quoi. Bon du coup je vous reprends le 3e ou 4e jour des travaux. Là je suis toujours en train de faire la douche solaire. Pour rappel, je sais pas si je l'ai fait dans les présentes vidéos. Je m'étais trompé, ça je l'avais fixé avant de fixer ce tuyau. Et je me suis rendu compte qu'après que en fait le tuyau il était pas dans le bon sens, il était comme ça. Du coup je l'ai scié, j'ai rajouté ça. Là c'était un 20 degrés, j'ai pris un 45, ça sera mieux. Et j'ai rajouté ça. Parce que je me suis aperçu que les bouchons ils fuyaient en fait. Et du coup comme ils fuient, ce que j'ai fait c'est que je les ai scellés. Et j'ai mis du joint Sikaflex sur tous les côtés là. Comme ça. Et là-bas aussi. Et autour de ça. Donc pour pas que ça fuit. Et j'ai fait un système de remplissage comme ça. Du coup on pourra remplir par là, je vais vous montrer le système après. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai poncé tout le tube pour pouvoir peindre en noir. Donc je vais faire la peinture maintenant, il faut juste que je mette des coups de scotch sur ces éléments là-bas pour pas que ça prenne la peinture. Hop, donc je le dévisse. Tac. Ah oui, et j'ai acheté ça, c'est des valves de moto qui vont permettre de mettre de la pression dedans. Donc avec une pompe ou un compresseur, je pourrais mettre de la pression pour qu'on ait de la pression quand on prend des douches.
Donc ça fait comme ça s'ouvre comme une valve de moto ou de voiture. Et voilà, donc il y a de l'air. Donc j'ai mis du joint aussi de ce côté, mais du coup là je ne l'ai pas mis à l'intérieur. Donc là j'espère qu'avec tout ce que j'ai fait, c'est bien étanche et que ça marchera. Du coup là j'ai tout poncé et dégraissé pour passer à la peinture. On va aller voir ce qu'elle fait. Du coup là elle est en train de s'occuper des vitres. Donc elle va coller ça à la dimension parfaite des vitres. Elle va coller ce truc contre le soleil. Comme ça on pourra dormir pas avec trop de lumière dans la figure. Et ça va nous protéger un petit peu du soleil. C'est bon, c'est parfait? Oui. Vas-y, bah, appuie partout, t'étales. T'étales partout. C'est bon, je reviens un peu pour appuyer de l'autre côté. Vas-y, appuie de l'autre côté. Voilà, du coup on aura ça pour nous protéger du soleil. Des pattes de chat. Moi c'est parti, moi j'ai passé à la peinture. J'ai tout emballé. Ah, ok, non, par contre il y a le vent. Ça va être un plaisir. Du coup maintenant je vais attendre que ça sèche. J'ai fait tout ça en noir du coup. Sauf là, parce que là j'ai fait le joint il y a ce matin, donc je le ferai vraiment au dernier moment, histoire qu'il soit le plus sec possible. Bon du coup là on passe l'aspirateur dans la voiture, hein, regardez. Bon du coup là la voiture elle est en train de se faire laver, c'est beau, il neige. Est-ce que t'as quelque chose à dire? C'est des bubules. J'ai fini la peinture, c'est pas très propre ça. Ça donne ça. On va installer les petites tétines là. Voilà, du coup la douche solaire elle est finie, j'espère qu'elle va marcher, j'espère que ça va pas faire de la merde. Bon du coup on a fait le test, de la douche solaire. Elle marchait très bien, sauf que j'ai laissé brancher le tuyau d'arrosage dessus. Et du coup c'était blanc, ça pouvait pas sortir et ça a explosé ici. Du coup c'est parce que c'est ce bouchon de merde là. Bon, comme vous venez de voir, quand j'ai testé la douche, il y a une partie de la douche qui a explosé. Du coup je l'ai réparé, ça a pris toute la nuit à sécher. On va partir aujourd'hui, je vous montre en 2 speed tous les trucs qu'on a achetés, la douche comment elle est, et je vous ferai peut-être un petit test. Je sais pas si je le ferai maintenant ou plus tard, je ferai un petit test et je vous montrerai comment elle marche. Donc je vais vous montrer. Donc c'est ici que ça a explosé et j'ai mis à balle de Sikaflex. J'ai mis vraiment, là s'il y a une fuite, je comprends pas. Maintenant je vais vous montrer tous les trucs pour l'aménagement de la voiture. Donc déjà pour les rangements, on a pris 2 grosses boxes comme ça qu'on mettra entre les sièges avant et les sièges arrière qui seront rabattus avec le lit par dessus. Et sous les sièges on a pris des petites boxes comme ça qu'on a déjà commencé à remplir avec du papier. Et après je vais vous montrer les trucs les plus intéressants, les éléments les plus intéressants pour le voyage. Déjà on a ça, il y a une casserole, une poêle, on a dedans des couverts, des assiettes, de trucs pour boire et tout. Tout est là-dedans, c'est ultra pratique. C'est ses parents qui nous l'ont prêté. C'est un petit réchaud pour cuisiner. Après il y a ça que je parlais, la fabrication pour remplir. Donc je vais montrer en 2 spies. J'ai juste à visser ça là et ensuite à remplir l'eau par ici pour remplir le réservoir. Donc normalement il y a déjà un peu d'eau dedans, je vais vous montrer. Voilà, ça coule bien. Donc là, vous avez vu qu'il y a de l'eau dans le réservoir, ça marche plutôt bien, il n'y a pas de fuite pour le moment. Si jamais on a besoin de remplir avec un bidon, on a ça. Sinon en Espagne je sais qu'il y a des petits robinets pour remplir, enfin je sais pas comment ça s'appelle, comme si vous voulez mettre du gasoil mais avec de l'eau. Pour la douche, donc ce sera ça notre douche. Il faudra juste la clipser ici. Bah je vais le faire de suite d'ailleurs. Voilà, c'est branché là. Et après on a juste à ouvrir l'eau et se doucher. Je fais vite pour vous montrer tout. Donc pour la douche toujours, on a ce petit compresseur qui va nous permettre à remplir de l'air par la petite valve de moto. Donc par ici. Le compresseur, vous allez me dire où c'est que je vais le brancher. Je vais le brancher dans la voiture en fait. J'ai ça. J'ai un allume-cigare à l'arrière de la voiture, donc ça va être pratique. Je le mettrai là et je pourrai mettre de la pression dans le tube. Ensuite on a une petite lampe comme ça. Pour pas mourir de chaud pendant qu'on va dormir, on a aussi acheté ce petit ventilo. Ça se clipse où vous voulez, genre à l'arrache, je vais clipser là. Hop, et après il est rechargeable par batterie et soi-disant il dure 46 heures. Ensuite on a pris un fil et des pinces à linge pour servir de corde à linge si jamais on a besoin. On a ce filet, donc c'est un filet qui s'accroche sur le toit de la voiture. Quand on est dans la voiture, ça sera au-dessus de notre tête, ça permettra de faire des rangements en plus. Ensuite on a acheté un truc incroyable de l'Action, c'est ces chiottes. Ça c'est des chiottes Tahla qualité. Donc on a juste à défaire les pieds comme ça, tac, et là ça fait des toilettes dans lesquelles on peut caler juste ici un sac poubelle. Après pour pas faire caca à l'air libre et pouvoir se doucher, on a acheté une magnifique tente de douche. Là on a deux chaises de camping qui se déplient. Tu nous montres tes pare-soleil que t'as fait?
Ils sont derrière toi. Elle va vous montrer les pare-soleils qu'elle a fini du coup. Elle a scotché tous les bords et tout pour que ça soit bien et que ça se cale bien dans la voiture. Sur la vitre. Hop. Un truc de qualité de Monsieur Clément quand il avait 17 ans, qui jouait au skater. Voilà, fais-nous un petit... Alors, petite explication. Tu fais comme tu veux. Dis-moi. Enlève-le si tu veux. Déjà que t'arrives pas à parler. C'est un peu tes lunettes. Bonjour, on va pas parler des aftes dans la bouche. Bon. Du coup, moi j'ai fait ça, des petits pare-soleil pour les vitres pour éviter qu'on nous voie du coup la nuit, même la journée, ça empêche le soleil de rentrer dans la voiture. On garde la fraîcheur un maximum quoi. Donc j'ai pris des bouts de carton, c'est tous les mêmes, à taille de vitre du coup. Et par-dessus, j'ai découpé et j'ai collé le pare-soleil. Et j'ai collé de la colle puis du scotch. Et ensuite, on le met comme ça sur la vitre. Ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur. Et du coup, il y en a 4 adaptés à chacune des vitres. Fais-nous un petit disclaimer sur les azotements. Ta gueule. Je me suis mordu là. On verra pas. Ah! Bref, je me suis mordu, j'ai trop mal, j'ai du mal à parler. Ça fait 2 jours que je suis comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout installer dans la voiture et vous faire une vision finale de ce que sera la voiture pour les road trips. Donc là, je vais juste tester la douche avant de vous montrer. On a acheté ça pour pouvoir se doucher, pour avoir les pieds directement sur le sol. Il faut juste mettre le compresseur. Donc c'est bon, j'ai foutu le compresseur dessus. Il va falloir le brancher ici, par-dessus. Bon, du coup, c'est parti. On va tester la douche solaire. Bon, c'est parti, on va se doucher. Donc j'allume le compresseur. Donc j'espère que l'eau elle est chaude. C'est trop bien, ça marche grave bien. En plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fuite et franchement l'eau elle est chaude en plus. Ah, un régal. Du coup les caisses je les installe comme ça en dessous des sièges. Donc là j'ai avancé les sièges pour mettre facilement la boîte. On a juste à faire ça. Hop. Donc ça passe au millimètre. Nickel. Et là c'est encore plus simple. Génial, j'adore. Et on vient d'installer au-dessus le filet là. Donc c'est bien parce qu'en fait là j'avais pas vu, mais il y a une petite fermeture éclair dans laquelle on peut mettre des choses entre le filet et mettre des choses par-dessus le filet. Oh, c'est cool ça en vrai. Donc ça nous fait chier un petit peu pour le toit ouvrant au-dessus. Pas très grave, au pire on verra pas le ciel, mais on aura des rangements en plus. On vient d'installer là-dessus la laise. Vous voyez c'est un peu en plastique comme ça pour protéger le matelas. Et au-dessus c'est doux. Donc maintenant on va mettre la housse de couette. Je vais montrer à quoi ressemble le lit du coup une fois fait. Voilà. Donc il est comme ça. Et maintenant je vais vous montrer la vue intérieure. Bon du coup voilà, j'ai fini la préparation de la voiture. Donc là je suis dedans et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc déjà le lit, voilà. Donc le lit là, un coussin, deuxième coussin. Le filet au dessus pour ranger, là j'ai mis la casquette. Petit coin télé, donc avec l'iPad pour regarder les meilleures séries. Hop, qu'on pourra ranger du coup au dessus. Ici des petites lumières tout le long. Donc là les trucs pour être cachés de la lumière comme on vous a expliqué, on les a mis. Voilà, vous voyez des petits jours, mais il y a des petits jours mais c'est pas très grave. Il y a vraiment de l'espace, on est plutôt bien. Donc par contre ce qu'on va faire nous c'est qu'on va remettre la plage arrière là. Comme ça nous fera un espace de rangement parce que tout sera... En fait on a mis ce truc rose dessus, c'est pas un drap, c'est juste pour protéger le matelas, pour mettre des objets par dessus. Ça va servir pour ça, on va pas dormir directement dessus, donc on mettra nos sacs etc dessus la journée. Et la nuit on mettra tout par dessus la plage arrière qui est là. Donc comme ça nous fera... On aura juste les pieds qui seront ici. Et voilà, donc on pourra regarder la télé comme ça, c'est nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets juste un petit avant après. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt.